Récemment, j'ai demandé qui connaissait le Vourdalak. Et dans une écrasante majorité, c'est un inconnu. Est-ce étonnant? Non. Si je vous dis que c'est un vampire slave, vous penserez à Dracula, Nosferatu? Et si je rajoutais qu'un réalisateur français a écrit une histoire sur lui? Un film indépendant diffusé dans très peu de salles, malheureusement. Et que c'est une marionnette. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous dis que ce Vourdalak a eu plusieurs formes depuis les années 60? Vous seriez étonné? Pour en savoir plus, j'ai dressé un top 6 des adaptations de son œuvre d'origine. La nouvelle du 19e siècle, La famille du Vourdalak d'Alexeï Tolstoï, un cousin éloigné de Léon. Un petit résumé s'impose. L'histoire nous plonge en Serbie, lorsque le marquis d'Urfé, un Français, loge chez une famille dont le patriarche, Gorcha, parti chasser un ennemi turc du nom d'Alebek, doit revenir avant une certaine heure, sinon il se transformerait en Vourdalak, un vampire qui a la particularité de mordre et sucer le sang que de sa famille, ses proches, ceux qu'il aime. Quand Gorcha arrive, c'est peut-être au mauvais moment, avant ou après. En tout cas, il contamine son petit-fils, qui contamine le reste de la famille, et le diplomate français fait de son possible pour sauver Zdenka, la fille de Gorcha. Allez, vous avez compris le propos? Voyons maintenant les quelques fictions qui ont adapté cette nouvelle. Numéro 6, Vourdalaki de Sergueï Gainsbourg, 2017. Ce film russe est le moins fidèle à l'œuvre. Gorcha est un vieil homme qui veut venger la mort de sa femme, victime d'un baron aux allures de Dracula. Gorcha n'est qu'un personnage de second plan qui permet de faire valoir la dangerosité du grand vampire. Ce baron est plus un archétype d'un Dracula que d'un Vourdalak. C'est un vampire de blockbuster. Il a peur du soleil, il peut constituer une armée de vampires et se transformer en une nuée de chauves-souris. Bref, ce n'est pas un Vourdalak qui ne contamine que ses proches. Les effets spéciaux sont plutôt bien, les vampires intéressants, mais je ne retrouve pas dans ce film l'essence de la nouvelle. Au moment où je rédige cette vidéo, je découvre qu'en 2018, Vourdalaki est nommé pour être le pire film russe. Son réalisateur, le pire réalisateur russe, est Aglaya Shlilovskaya, la pire actrice russe. Ce n'est pas vraiment un hasard si je l'ai mis en dernier. Et il faut que je rajoute que des propositions slaves, il y en a eu deux autres, en 90 et en 91 à l'époque de l'URSS. Un film de Gennady Klimov et Igor Yufit, un long métrage silencieux que je n'ai pas réussi à visionner dans son intégralité et c'est personnel. Comme son successeur, Papa le Père Noël est mort de Evgeny Yufit, diffusé un an plus tard et encore moins agréable et au thème assez malaisant. Donc Vourdalaki est beaucoup plus digeste et il a des éléments fantastiques, au moins, vraiment au moins. Numéro 5. La familia Vourdalak, El Quinto Jinete, 1975 de José Antonio Páramo. Cette version espagnole diffusée sur la télé publique est l'épisode le mieux noté de la série d'anthologie El Quinto Jinete sur IMDb. J'ai trouvé ce petit épisode de 47 minutes très fidèle à l'œuvre écrite. Il met beaucoup l'accent sur la relation amoureuse rapide de l'étranger avec Zdenka, au point d'être les seuls interprètes cités dans le générique de début. C'est plutôt simple à regarder, les scènes extérieures sont assez sombres mais le reste bien éclairé. Le bémol c'est que Gorcha ne fait pas peur. C'est vraiment sa fille qui devient la figure la plus dangereuse. Son amant français est sa principale victime. Car quand elle devient un vampire, elle espère qu'il reste avec elle, donc elle doit le mordre. C'est la dernière scène que je trouve la plus mémorable, quand elle bondit jusqu'à atterrir derrière le diplomate sur le dos du cheval. Son cri, son saut fantasmagorique et ses crocs m'ont fait sourire. C'est drôle mais c'est marquant car c'est l'élément le plus terrifiant et qui explique peut-être sa bonne note 50 ans plus tard. Numéro 4. Les trois visages de la peur de Mario Bava en 1963. Un film italo-français qui est scindé en 3 sketchs comme le dit Boris Karloff dans son introduction. L'histoire du Vourdalak est la deuxième à être racontée et c'est Boris Karloff, l'interprète légendaire de la créature de Frankenstein et de la momie, des films de monstres d'Universal dans les années 30, qui prend les traits de Gorcha. Il est assez convaincant en patriarche hargneux et tyrannique, puisque la version espagnole qui était plutôt ronchonne. Pour nous convaincre qu'il est différent, son visage est peint en gris et parfois en bleu. Mais gros point positif. Encore une fois, c'est une scène à cheval qui m'a plu. Quand Gorcha enlève son petit-fils, le visage du patriarche est éclairé, et ça me rappelle un tableau de Horace Vernet,
la ballade de Lénore où les morts vont vite. La comparaison tient car dans la peinture française, Lénore est enlevée par un homme cadavérique, un symbole de la mort comme le Gorcha. Ce travail sur le visage paraît kitsch, mais c'est un film des années 60, et au moins il travaille sur la lumière et la couleur. Numéro 3. La Nuit des Diables de Giorgio Filoni en 1972. Encore une réalisation européenne. Cette fois-ci, l'époque change et le format est plus long, 1h27. Ce long métrage italien se passe dans les années 70 et on trouve la même structure familiale. Nicolas, le marquis d'Urfé de ce film, rencontre la famille de Gorcha après un accident de voiture causé par la sorcière. Cette famille est isolée et a peur de la nuit, au point de se barricader. La Nuit des Diables accorde de l'importance à plus de personnages. Par exemple, le fils aîné entretient une relation amoureuse avec la veuve de son oncle. Cet oncle était un artiste sur bois et il était amoureux de la sorcière. On l'apprend plus tard, c'est une Vourdalak. Et la relation entre le héros et Zdenka prend son temps. Ce n'est pas aussi rapide que dans la version espagnole. Le point négatif, c'est ce besoin de montrer la poitrine de la veuve et la nudité de Zdenka, pendant que les hommes n'enlèvent pas un seul tissu, hormis Gorcha, quand son fils suppose que c'est un vampire et qu'il lui arrache la chemise pour découvrir une cicatrice horrible. C'est vraiment un film qui prend son temps sans être lassant. Au point que la scène emblématique de la nouvelle, quand Gorcha revient et qu'on suppose qu'il est un Vourdalak, apparaît au bout d'une quarantaine de minutes. L'intro permet aussi de trouver une autre fin, quand Nicolas se réveille dans un hôpital, amnésique, et que quand il retrouve Zdenka, il est effrayé. Et le gros point positif, c'est qu'il y a enfin du sang et de l'horreur, des mains coupées, des pieux ensanglantés, des enfants qui rient comme des petits diables. Magnifique. Numéro 2. VRDLK, famille du Vourdalak, de la série animée Red Iron Road 2023 de Samuel Chou. Efficace. Un mot efficace. Une proposition canadienne dont la série évoque des histoires d'horreur européennes. Dans cet épisode, il y a de tout. De l'humour. Je vous le dis que la nouvelle de Toy Story est considérée comme la première parodie de récits vampiriques. Il y a aussi de l'horreur, du fantastique et de l'animation. Enfin les couleurs des images animées. C'est assez jouissif d'avoir une animation. Ça permet une meilleure liberté artistique. Par exemple, le Vourdalak n'est pas un vampire mais un loup-garou, comme dans son sens étymologique. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de violence, de cruauté, de terreur. Donc ce Vourdalak n'épargne personne, il agit très très vite. Après tout, c'est un épisode d'une dizaine de minutes, donc il faut être efficace et rapide. Et j'étais assez amusé de voir que la métamorphose soit une référence au film anglais La Compagnie des Loups, de Nate Jordan. Attention, âme sensible. Allez, je vous invite vraiment à voir cet épisode animé de Red Iron Road en vous laissant un lien sous la vidéo. Avant de passer au premier film de ma liste, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Numéro 1. Le Vourdalak d'Adrien Beau 2023. Enfin, la première adaptation pour moi. Celle qui m'a fait découvrir le Vourdalak. Car jusqu'à quelques jours, je pensais qu'Adrien Beau était le premier à adapter cette nouvelle. Ce film est une commande de la productrice qui voulait un film de vampire. Et Adrien Beau a pensé à la famille du Vourdalak de Toy Story. Je sais bien que le gros hic pour certains, c'est de voir une marionnette jouer les vampires pendant tout le film. Mais pour ma part, ça confère encore plus de fantasmagorie au personnage. La voix rauque, profonde et caverneuse de Gorcha, celle du réalisateur, impacte les esprits comme son aspect cadavérique. Il ne serait pas étonnant que des jeunes esprits fassent des cauchemars en voyant ce film. Un point négatif, c'est l'aspect théâtral qui pourrait gêner certains, mais c'est un choix créatif comme un autre. Un des points positifs, c'est de donner à Gorcha une autre facette à son prisme morbide et autoritaire. J'invite vraiment à regarder la fin du Vourdalak pour découvrir l'ultime révélation de Gorcha. Une chose hyper étonnante. Une dernière remarque, je trouve dommage qu'il ne soit pas assez connu. Alors que c'est une création française, nouvelle, originale, c'est une marionnette. Mais bon, je suis plutôt rassuré, je vois sur YouTube par exemple que des Espagnols, des Mexicains, des Américains, des Anglais sont assez touchés par cette marionnette. Voilà, j'espère que ce top 6 vous donnera envie de faire connaissance avec le Vourdalak. Dites-moi, laquelle de ces adaptations aimeriez-vous voir? Et pour finir, je remercie Aurore, Amandine,
Lauriane, Rodrigo, Malcolm, Indra, Fanny, Manuel, Guillaume et Noélia. Et je remercie aussi tous ceux qui regarderont, likeront, partageront et commenteront cette vidéo. Un petit conseil, attention à votre goût.